Quand ce sont les banques qui décident de qui a le droit de se présenter à des élections, peut-on considérer que nous sommes encore en démocratie? En janvier dernier, nous avons annoncé, l'humoriste Greg Tabibian et moi, notre intention d'être candidat aux élections européennes de mai prochain, au nom de V, le mouvement politique que nous avons créé. Au final, malheureusement, cette candidature ne pourra pas se faire. Pas parce que l'avenir du pays ne nous intéresse plus, mais parce que les banques en ont décidé ainsi. Pour se présenter à des élections, il faut de l'argent. Pour nous, les choses étaient simples. Aucun prêt bancaire, aucune subvention, juste la bonne volonté de tous ceux qui ne se satisfont plus du spectacle politique actuel. Mais pour collecter de l'argent, il faut ouvrir un compte en banque. Une démarche très simple en temps normal, mais qui pour V aura duré plus de 5 mois. Un casse-tête administratif façon 12 travaux d'Astérix que nous allons vous résumer parce qu'au-delà de notre cas, ça vous éclairera sur la manière dont le système verrouille la démocratie dans les endroits auxquels on ne pense pas forcément d'emblée, mais qui constituent le nerf de la guerre. Aujourd'hui, enfin, nous sommes en capacité de recevoir des dons, mais il est trop tard pour mener campagne dans de bonnes conditions, pour mener campagne tout court en fait. Heureusement, pour V, pour nous, ces européennes n'étaient pas une fin en soi. Aller à ces élections, ça nous aurait donné une tribune pour porter dans le débat public un projet pour la France. Et ça nous aurait aussi permis de vous montrer de l'intérieur comment fonctionnent nos institutions. Mais on va pas pleurer là-dessus. Alors puisque nous sommes privés d'élections, nous allons faire mieux. Nous allons construire. Construire, oui, construire des réponses concrètes aux problèmes de la France et des Français sans a priori idéologique. Construire un réseau d'entraide, de solidarité, pour protéger nos compatriotes des politiques qui plongent la France dans le chaos. Parce qu'on en a encore pour 3 ans, mine de rien. Construire un mouvement destiné à reprendre le pays à la classe politique et à reconstruire un pays juste, démocratique et géré efficacement dans l'intérêt du plus grand nombre. Construire, c'est notre pari. C'est le pari qu'ont fait tous les volontaires qui, alors que vous regardez cette vidéo, s'activent pour monter des équipes sur l'ensemble du territoire. C'est le pari des développeurs, des monteurs, des graphistes, de tous les gens qui ont investi leur énergie et leurs compétences pour créer notre site, pour designer un logo ou encore pour réaliser cette vidéo. Le pari des centaines de personnes qui ont donné de leur temps, de leur argent, parce qu'ils ne veulent pas se résigner face au chaos politique et parce qu'ils y croient. Ce pari, vous pouvez le faire avec nous, en misant sur V, en investissant quelques euros qui permettront aux équipes de se structurer et de couvrir leurs frais. Car faire vivre une structure nationale, organiser des conférences, animer un site internet ou organiser des actions de solidarité, ça demande de la bonne volonté, mais également quelques financements. Quelques milliers d'euros, c'est ce que jusqu'ici nous avons investi pour lancer le projet. Pour un parti politique gavé de subventions publiques, ça représente effectivement pas grand-chose. Mais nous, c'est tout ce qu'on avait au départ. C'est ce qui nous a permis de mettre la machine en mouvement parce que ce projet, il nous semble nécessaire aujourd'hui. Alors si, comme nous, vous ne pouvez pas vous satisfaire de la situation actuelle et que vous en avez les moyens, misez sur V. Faites-le pour le pays. Faites-le pour vous. Ensemble, on obtiendra ce que nous sommes prêts à nous donner les moyens d'aller chercher. Et si vous avez besoin d'une preuve supplémentaire que notre démocratie est malade, ce que nos déboires avec les banques vous en disent devrait achever de vous convaincre. Se présenter à des élections, normalement en démocratie, c'est un droit accessible à tous. Mais dans les faits, ça se passe pas comme ça. Déjà, une campagne électorale, ça coûte très cher. Rien qu'avec l'impression du matériel électoral, les bulletins de vote, qui doivent faire un format précis, être imprimés à un endroit précis, sur un papier au grammage précis à plus de 40 millions d'exemplaires, qu'on ajoute à ça quelques déplacements, rencontres, conférences, on monte très vite à 800 000 € de frais. Bref, si tu veux te présenter à des élections en France, t'as plus intérêt à être Bernard Arnault ou à bien connaître Bernard Arnault qu'à être un citoyen normal, si tu vois ce que je veux dire. Rien que pour ça, on savait que ce serait pas facile. Par contre, ce à quoi on s'attendait pas, c'était à tous les bâtons que les banques allaient nous mettre dans les roues. Parce que pour te présenter aux élections, ce qui est un droit démocratique essentiel, il faut un compte en banque. En vrai d'ailleurs, il en faut plutôt 2, mais on y reviendra. Le problème, c'est que les banques, c'est des établissements privés qui font passer leurs intérêts avant la démocratie et qui, en matière d'ouverture de compte, font exactement ce qu'ils veulent. Et la première grosse difficulté à laquelle on a été confronté, c'est que beaucoup de banques nous ont dit dès le départ qu'elles refusaient d'ouvrir des comptes aux mouvements politiques. Par exemple, ça a été le cas du CIC, de la Société Générale, du Crédit Agricole ou de la Caisse d'Épargne. D'autres ont d'abord demandé à connaître notre ligne politique avant de nous dire oui ou non. À la BNP, on nous a explicitement dit que les partis extrémistes selon les critères de la BNP, n'étaient pas les bienvenus. Et curieusement, quand nous leur avons exposé notre charte de principe, on nous a sorti des excuses bidons pour ne pas nous ouvrir de compte.
À la BNP, ce qui a servi de prétexte, c'est le fait qu'on n'ait pas de locaux à Paris. Et chez HSBC, subitement, le délai pour avoir un premier rendez-vous avec un conseiller bancaire est passé d'1 semaine à 45 jours. Sans compter les banques qui, après quelques rendez-vous téléphoniques, sont devenues subitement injoignables. Au final, seules 2 banques ont accepté d'entreprendre les démarches d'ouverture de compte, la Banque Postale et le Crédit Coopératif. Mais même là, les choses ont été extrêmement complexes. On a été renvoyé de service en service, de bureau en bureau, de commission en commission, avec des informations parfois contradictoires et des délais qui s'allongeaient au fur et à mesure. Avec la Banque Postale, notre dossier semble s'être perdu entre une commission d'éthique censée statuer sur la conformité de notre dossier avec les valeurs de la banque et une commission technique chargée d'étudier la solvabilité des membres du bureau. Ma dernière interaction avec le conseiller bancaire date de début mars et il m'avait promis qu'il allait tout faire pour accélérer la procédure afin de me donner une réponse dans les 10 jours. D'ailleurs Kamel, si tu me regardes, j'attends toujours de tes nouvelles. Entre-temps, heureusement, les démarches auprès du Crédit Coopératif ont fini par aboutir et c'est auprès de cette banque qu'au bout de plusieurs mois, nous avons fini par avoir un compte. Mais tout ça, au-delà de notre cas, ça montre un réel problème, celui du pouvoir des banques sur la vie politique du pays. La démocratie ne devrait pas être soumise au bon vouloir d'entreprises privées toutes puissantes qui agissent uniquement en fonction de leurs propres intérêts. Durant ces 4 mois, certains banquiers nous ont dit explicitement que ce n'était pas dans leur intérêt d'ouvrir un compte à un mouvement politique, parce que les règles de moralité de la vie politique ne permettaient pas de faire des placements intéressants pour eux. Et ça, c'est un vrai problème. Les mouvements, les associations, les partis, les syndicats devraient pouvoir ouvrir un compte directement auprès de la Banque de France pour que leur participation à la vie du pays ne soit pas prise en otage par des banquiers. Aujourd'hui, le seul recours existant en cas de refus répété des banques, c'est de demander à la Banque de France une injonction à ouverture de compte auprès d'une banque privée de son choix. Si le Crédit Coopératif nous avait pas ouvert de compte, c'est ce qu'on aurait été obligé de faire. Mais à lire les témoignages des mouvements politiques ayant dû effectuer cette démarche, tout porte à croire que ça aurait encore allongé le délai de plusieurs mois. Au-delà des banques en elles-mêmes, on a rencontré un autre problème, celui de l'inadaptation des règles de financement de la vie politique aux réalités actuelles, du moins pour les mouvements qui bénéficient pas d'importants soutiens dans le monde de la finance. Par exemple, c'est une chose qu'on savait, mais il est interdit pour un mouvement politique d'avoir recours au crowdfunding, ou même à des plateformes de dons comme PayPal ou Stripe. Et la raison est absurde, en France, il est interdit aux entreprises privées de financer une campagne électorale, ce qui en soi est parfaitement normal. Alors vous me direz, quel rapport ? Tout simplement, comme en cas de crowdfunding, l'argent des contributeurs transite par un compte géré par PayPal ou Stripe et ne va pas directement sur le compte en banque du mouvement, la commission des comptes de campagne considère que c'est exactement la même chose que si PayPal ou Stripe nous versaient directement de l'argent. Donc c'est interdit. Même si aujourd'hui ces plateformes font complètement partie de la vie quotidienne et que du coup c'est complètement con. Et surtout, un gros problème qui s'est posé à nous concerne la question du mandataire financier. Pour un mouvement politique, en vrai, il ne faut pas un compte en banque, mais 2. Le mouvement a un compte, mais il ne peut pas récolter directement d'argent. L'argent est recueilli sur un autre compte, celui du mandataire financier, qui ensuite transfère les sommes d'un compte à l'autre. Le mandataire peut être une personne physique ou une association de financement. Au regard de la loi, c'est exactement pareil, simplement il est plus simple de passer par une personne physique, du moins c'est ce qu'on nous a dit, et nous avons donc pris un mandataire physique après avoir reçu l'assurance de la part de la Commission nationale des comptes de campagne que ça ne poserait aucun problème. Sauf que dans les faits, ça a posé un très gros problème, parce qu'un compte de mandataire tenu par une personne physique ne peut pas recevoir de dons en ligne. Il peut recevoir des chèques, mais pour pouvoir mettre en place avec la banque un système de dons en ligne, il faut un numéro de SIRET, et un numéro de SIRET, seule une association de financement peut en demander un. Et malheureusement, tout ça, on l'a su que très tard, après avoir parlé à de très nombreux interlocuteurs, dont un banquier qui avait déjà été confronté à ce cas précis. On a donc dû engager dans l'urgence une nouvelle démarche de création d'associations auprès de la préfecture, ce qui, le temps que la demande soit traitée, a rajouté 3 semaines de délai supplémentaire. Merci. Et ça, encore une fois, au-delà de notre cas, c'est très intéressant sur ce que ça dit des règles de fonctionnement de la vie politique. C'est que ces règles sont faites pour des gens qui les connaissent déjà. Elles sont faites pour des partis déjà installés ou pour les personnes qui ont déjà des connaissances au sein des banques et des administrations et qui peuvent utiliser leur réseau pour accélérer les procédures. Les règles de fonctionnement de la vie politique ne sont pas faites pour que les citoyens ordinaires viennent perturber un petit jeu bien rodé. Les partis installés, avec leurs subventions publiques ou leur collecte à Las Vegas auprès de grands donateurs, n'ont pas besoin de crowdfunding, ils n'ont pas besoin de dons en ligne. Les règles censées moraliser la vie politique ne les concernent pas, elles mettent juste des bâtons dans les roues aux gens comme nous. Elles permettent à la classe politique de se maintenir dans une sorte d'entre-soi et de se protéger de tous ceux qui voudraient venir perturber leur petit jeu. On s'en doutait, mais c'est toujours bon d'en faire l'expérience pour comprendre à quoi exactement on s'attaque quand on prétend changer les choses et changer le système. Tous ces obstacles, ces délais, ces blocages administratifs,
Tout ça a vocation à décourager les citoyens de se mêler de politique. Mais dans notre cas, ça marchera pas. Ce serait quand même bien mal nous connaître. Voir comment les banques se jouent de la démocratie, comment la classe politique évolue dans un petit monde refermé sur lui-même, ça nous donne autant de raisons supplémentaires de changer les règles du jeu. Ils nous ont pris les européennes, qu'à cela ne tienne. Ensemble, on va aller leur reprendre le pays. Pour nous tous et pour chacun d'entre nous.